Bonsoir et bienvenue à tous. En vigueur depuis mardi en Côte d'Ivoire, le couvre-feu n'est pas toujours respecté. 86 contrevenants ont été interpellés dans la nuit d'hier à aujourd'hui, point fait par le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur la situation épidémiologique du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Une conférence de presse à laquelle a pris part le ministre du Commerce qui a annoncé le déploiement d'inspecteurs sur les marchés pour empêcher toute hausse illégale des prix. Il a par ailleurs annoncé le soutien de l'État aux petites et moyennes entreprises dont les commerces sont fermés. Le ministre de la Santé, lui, lève un coin de voile sur le circuit de traitement des cas confirmés de Covid-19. Les soins, selon Akaawole, sont administrés selon le niveau de la pathologie. Il appelle les populations à éviter l'automédication pour ne pas compromettre les chances de guérison. Elle est en vigueur depuis mardi. Elle fait partie des mesures drastiques annoncées par le chef de l'État lundi soir pour faire barrière au coronavirus. Mais il se trouve que la discipline du couvre-feu n'est pas toujours respectée. 86 contrevenants ont été interpellés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Point fait par le directeur général de la police nationale, Youssouf Kouyaté, lors de la conférence de presse quotidienne du gouvernement sur la situation épidémiologique du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le reportage de Thiemé Dandje et Eric Kimon. Encore des contrevenants à la mesure portant instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h en Côte d'Ivoire. 86 autres viennent de tomber dans le filet des forces de l'ordre commis au respect de cette mesure sécuritaire et sanitaire visant à contrer la propagation du coronavirus. Ces nouveaux interpellés, à en croire le directeur général de la police nationale, vont répondre devant la justice. Il y a 86 personnes interpellées pour violation de couvre-feu. Elles seront déférées devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Aussi, 2 personnes ont été assistées, c'est-à-dire des malades, que la police et les forces de défense ou de sécurité ont pu accompagner jusqu'à leur prise en charge. Il y a 0,2 véhicules qui ont été mis en fourrière. Sur le point des accusations de sévices corporels, le chef de corps de la police ivoirien est formel. Tout se fait dans le respect des droits de l'homme. En ce qui concerne la poursuite et le suivi de l'application du couvre-feu, des instructions claires ont été données à nos troupes à l'effet de travailler sans faiblesse, mais dans le respect des droits de l'homme. Ça ne se limite pas aux services corporels que vous avez vus sur les réseaux sociaux, souvent qui sont même importés de certains pays pour venir. Nous avons donné des consignes très claires. Les policiers, les gendarmes et les militaires le savent. Ils sont soumis à une déontologie. Ils savent qu'ils ne doivent pas poser des actes de cette nature. Sinon, ils pourront être poursuivis. Lors de la désormais traditionnelle rencontre des membres du gouvernement avec la presse, le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile est revenu sur le report de l'isolement du Grand Abidjan du reste du pays. Le ministre voudrait que je rappelle qu'en permettant le report du 26, comme annoncé initialement par M. le ministre au 29, le chef de l'État réglait un problème de nombreux de nos citoyens qui étaient bloqués, soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, où ils étaient juste de passage. Cette mesure de confinement d'Abidjan, qui prend finalement effet à partir du dimanche prochain, ne concerne pas les véhicules de transport de marchandises. À cette conférence de presse quotidienne du gouvernement sur la situation épidémiologique du Covid-19 en Côte d'Ivoire étaient également présents plusieurs ministres, dont celui en charge du commerce. Souleymane Diarra-Souba a annoncé le déploiement d'inspecteurs sur les marchés pour empêcher toute hausse illégale des prix. Il a par ailleurs évoqué le soutien de l'État aux petites et moyennes entreprises dont les commerces sont fermés. Nous l'écoutons. Nos différents inspecteurs du commerce sont sur le terrain, parce que nous les avons mis en mission depuis quelques jours à l'effet de s'assurer sur le terrain que ces prix fixés par l'État de Côte d'Ivoire étaient désormais respectés et également de faire les relevés sur tout le territoire national des prix des produits de grande consommation et de la disponibilité des stocks. Donc je pense que c'est un exercice qui a commencé, auquel en fait adhèrent l'ensemble des acteurs du commerce. Dans ce plan de riposte, en fait, il y a un grand pavé
qui sera consacré à tout ce qui concerne les mesures de soutien à l'économie. Le Premier ministre y travaille ardemment et a instruit Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, qui travaille en interministériel avec tous les ministères techniques concernés, à l'effet de bâtir ce plan. Le ministre de la Santé, lui, lève un coin de voile sur le circuit de traitement des cas confirmés de Covid-19. Les soins, selon Akaawele, sont administrés selon le niveau de la pathologie et les cas graves seront traités désormais à la chloroquine. Il appelle les populations à éviter l'automédication pour ne pas compromettre les chances de guérison. Je vous propose de l'écouter. Pour les cas simples, la prise en charge se fait de la façon suivante: confinement à domicile, application des mesures barrières, traitement symptomatique de la fièvre, toux, écoulement nasal et des céphalées. Il est recommandé de surveiller la température 2 fois par jour. Cependant, dans ce cas simple, l'utilisation de la chloroquine et l'hydroxychloroquine ainsi que l'antibiothérapie est non recommandée. Aussi, il ne faut pas prescrire l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour les cas sévères, la prise en charge médicamenteuse se fait de la façon suivante: antibiothérapie au choix, traitement antiviral empirique. On choisit une combinaison de 2 molécules. Parmi plusieurs cas, il y a au moins 3 molécules concernées. Ces traitements se font sous surveillance médicale. Autre membre du gouvernement a embouché la trompette de la sensibilisation, Ahmed Bakayoko. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, le ministre d'État, ministre de la Défense, a initié ce vendredi une vaste opération de solidarité avec une banque alimentaire d'un montant initial de 100 millions de francs CFA. Salif Yalekwe et Ricky Mo. Je vous appelle à la prise de conscience. Nous allons très vite sortir de ce cauchemar si nous sommes disciplinés et si nous appliquons strictement les règles. Plus nous serons stricts et disciplinés dans l'application des règles, plus tôt nous sortirons de ce cauchemar. Telle est la conviction du ministre d'État en charge de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a lancé ce vendredi dans l'enceinte de la commune qu'il dirige à Bobo une vaste campagne de solidarité face à la pandémie du coronavirus qui affecte la planète depuis des semaines. Ce sont plus de 500 bénévoles qui vont parcourir les quartiers d'Abobo et d'autres communes pour la distribution de kits de protection et de vivres aux populations démunies dans cette période où les déplacements sont déconseillés. Le maire de la commune, à cette occasion, a regretté les comportements de certaines populations qui foulent aux pieds les mesures édictées dans ce contexte de crise sanitaire, d'où son appel à la discipline. J'ai fait un peu le tour de la commune. Je dois avouer que beaucoup de nos compatriotes ne réalisent pas encore l'enjeu, ne respectent pas les mesures barrières. J'ai vu beaucoup de jeunes se promener en petits groupes, côte à côte, alors que la règle en matière de mesures barrières, c'est permettre. Respectons toutes les mesures édictées par le comité scientifique et qui ont été annoncées par le gouvernement. C'est important. Dans le cadre de cette action, il a été mis en place une banque alimentaire pour soutenir les familles démunies avec une ligne budgétaire de 100 millions de francs CFA. Le ministre a par ailleurs invité les entreprises citoyennes à s'associer à cette chaîne de solidarité pour arrêter la propagation du Covid-19. Les mesures prises pour lutter contre le coronavirus inquiètent les personnes en situation de handicap. L'un de leurs porte-parole en appelle à plus de solidarité. On le retrouve au micro de Salif Yalekwe et Eric Kimo. La pandémie du Covid-19 continue de sévir dans le monde. Tous les pays touchés adoptent des restrictions pour éviter la propagation de la maladie. Des mesures qui affectent les populations et particulièrement ceux en situation de handicap.
Les personnes handicapées sont des personnes comme tout autre, je dirais plutôt encore plus fragiles que les autres. À 14 heures, tout le monde se rue sur les moyens de transport. Or, les personnes en situation de handicap ont des difficultés. En général, c'est des personnes à mobilité réduite. Le temps de quitter au bureau pour arriver au transport en commun, ce n'est pas facile. Nous souhaitons que l'administration permette aux personnes en situation de handicap de descendre un peu plus tôt que les autres travailleurs. Si possible, il faut les laisser à la maison. Pour ce responsable d'une fêtière d'organisation, il est important d'élargir le champ de la sensibilisation en prenant en compte toutes les entités de la société afin d'éviter la propagation de cette pandémie. Pratiquement tous les médias en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de traduction en langue des signes. Or, les personnes handicapées représentent pratiquement 15% de la population. Et dans cette frange de 15%, près de 7 à 8% sont des personnes en situation sourde, malentendantes. Donc si le message n'est pas traduit en langue des signes, toute cette population-là ne va rien entendre du message qui est donné et va continuer à faire les choses comme ils l'entendent. Nous avons un appel particulier lancé aux personnes handicapées qui vivent de la mendicité. Aujourd'hui, ils sont exposés. Parce que quand ils vont mendier dans la rue, ils vont arriver chez eux, ils vont transmettre le virus. Donc nous demandons aux personnes qui mendient de rentrer chez eux, d'éviter d'être des vecteurs de transmission de la pandémie en Côte d'Ivoire. Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2014, l'on dénombre en Côte d'Ivoire environ 453 000 personnes en situation de handicap, avec 90% d'handicapés physiques et 10% d'handicapés psychiques. Ces mesures restrictives liées à la pandémie induisent aussi l'arrêt des activités des petites et moyennes entreprises, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, les agences de voyage et la restauration. Pour les opérateurs du milieu, la solidarité entre acteurs du circuit économique ivoirien à travers le paiement de leurs factures s'impose pour faire front. Ils ont lancé un appel dans ce sens au cours d'une rencontre aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie au Plateau en présence de Thiémé Danger. S'unir pour résister à la crise sanitaire du coronavirus, c'est le leitmotiv de la plateforme des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Réunis en conclave restreint ce vendredi à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan Plateau, ils ont ébauché des solutions alternatives pour faire front au Covid-19, une épidémie dont les restrictions sanitaires et sécuritaires ont mis leurs activités à l'arrêt. Les PME souffrent parce que notre économie a constitué pour la plupart de PME. Et donc nous nous sommes retrouvés pour faire le point de la situation par secteur d'activité, par voir les difficultés que les uns et les autres ont, et puis pour apporter des propositions concrètes au gouvernement, participer au débat en apportant des solutions concrètes. Pour ces opérateurs asphyxiés, plusieurs mesures s'imposent pour leur permettre de se remettre à flot. Dans cette dynamique, ils appellent à la solidarité économique à travers le paiement de leurs factures par les grandes entreprises. Il faut demander aux grandes entreprises, c'est là, nous sommes dans la solidarité économique, de payer des factures des petites et moyennes entreprises. Même si ces factures ne sont pas arrivées à maturité, même si ces factures ne sont pas arrivées à échéance, il faut payer pour soulager la trésorerie de ces PME-là. En le faisant, c'est un acte solidaire, c'est un élan patriotique. La plateforme des petites et moyennes entreprises se présente comme la fêtière des acteurs du monde économique ivoirien, employant moins de 200 personnes en permanence et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Ces opérateurs exercent généralement dans l'hôtellerie, la billetterie, la pâtisserie, l'artisanat ou encore la restauration. À l'étranger, l'espace maritime sénégalais est fermé jusqu'à nouvel ordre. La fermeture des frontières maritimes sénégalaises plombe donc l'économie des mareyeurs depuis l'entrée en vigueur de la mesure. Les pêcheurs disent constater une baisse de leur chiffre d'affaires liée à la raréfaction du poisson. Du port autonome de Dakar à Soumbédioune, le cri du cœur est le même, que l'État leur vienne en aide à travers le fonds de riposte et de solidarité du Covid-19. Yéli Traoré. Le GIE du bassin d'huîtres de Joal Fadiout a perdu l'essentiel de son personnel. Ici, ils étaient 20 à gérer le bassin. Désormais, il ne reste que Issa Ndiaye, le gérant, et son frère à le tenir. Chaque jour, ils l'entretiennent pour essayer de tenir en vie les dernières huîtres. Mais les huîtres risquent de pourrir dans 10 jours si elles ne sont pas écoulées. Tous les huîtres sont pourries. Tous les bassins là étaient pleins de huîtres.
il y avait plus de tonnes de huîtres. Ouais, maintenant, tout est pourri. Parce que les clients venaient, les hôtels, on ravitaillait tous les hôtels, les grands hôtels à Dakar. Ils venaient ici pour prendre, mais maintenant, on n'a plus de clients. Tous les gens sont rentrés au village. Mais maintenant, c'est du gâchis. On a perdu presque des tonnes d'huîtres, des coquillages, tout est pourri. Vous avez vu mon frère cadet là. Elle est en train de ramasser les coquillages pour les jeter à la mer. Comme Issa Ndiaye, la poissonnerie de Omar Sarr aussi essaie de survivre. Il est obligé de conserver toutes ses provisions. C'est vraiment la période des vaches maigres parce qu'on arrive à avoir du poisson, mais tout le temps on est en train de chaque jour de les conserver. Bon, tu vois, les clients ne viennent plus, quoi. C'est Corona qui nous a obligés à faire ça, quoi. On n'a pas dit le confinement, mais toujours ça se constate, quoi, dans toutes les artères de la ville. Même ici aux Almadies, tout est fermé, quoi. On n'arrive même plus à avoir les clients. Ouais, c'est ça, quoi. Depuis son apparition dans le pays le 2 mars, 79 cas de Covid-19 ont été officiellement confirmés, selon le ministère de la Santé. Le président Macky Sall a déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national à compter de lundi, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.